La paix sur vous. Je commence cette vidéo par la paix sur vous. Parce que c'est un moment historique. Madrid champion d'Europe. Enfin, ça c'est pas nouveau, c'est la réalité. Mais Madrid 3 fois de suite. La Ligue des Champions 3 fois de suite. Vainqueur de Liverpool, c'est exceptionnel. Je fais une vidéo debout, tu vois, comme ça. Je peux bouger. C'est important, non mais je suis sincère avec vous les gars. Alors on va essayer d'analyser ce match sous l'émotion, j'ai même pas beaucoup mangé en plus de ça. Si je tombe dans les pommes, faudra éteindre la caméra à ma place. C'est un match où il s'est passé énormément de choses les mecs. Y a pas à dire. Le match il a commencé, Liverpool, moi je savais qu'ils allaient rentrer dans le Real Madrid. Parce que Liverpool, c'est une équipe qui va plus jouer de sa puissance, de son style de vitesse, de contre-attaque devant, que sur conserver le ballon, etc. Donc, dès le début, je savais qu'il allait avoir un impact pour Liverpool. Mais sincèrement, je m'attendais vraiment pas à ce que le Real soit autant mis en danger dans sa zone, etc. Donc, Liverpool, au début, était en train de tuer le Real Madrid. C'est une réalité, ça aussi. Mais il est arrivé ce moment dramatique. Et franchement... d'habitude, quand c'est pour une équipe d'en face, etc., c'est triste, mais ça me touche pas énormément. Et là, sincèrement, quand je le voyais au sol, on parle bien entendu de Mohamed Salah. Salah, tu l'appelles comme tu veux. Et ben franchement, j'avais grave mal au cœur. Alors, on va revenir beaucoup sur cet élément, c'est le tournant du match, c'est une réalité. Il y avait faute de Ramos, bon, il n'y avait pas carton rouge comme certains veulent me le dire, il a fait une clé de bras, il lui a bloqué le bras, il lui a mis un coup de couteau, non mais oui, il y a faute, et c'est à cause de cette faute que le match a changé, bien sûr. Mais des actions comme ça dans un match, vous n'allez pas me dire que je suis pas objectif, là, parce que franchement, des actions comme ça dans un match, ça existe, c'est pas un rouge. C'est une faute qui a... malheureusement, dans cette faute-là, blessé Salah. Et ça a changé le match, la physionomie du match, la confiance, parce que le Real n'était vraiment pas en confiance, mais la tristesse, quand même, Mohamed Salah, elle fait mal, hein, parce que c'est quand même, par rapport à la saison qu'il a fait, par rapport à la Coupe du Monde qui l'attend, peut-être qu'il va même pas la jouer. C'est super dur, là, donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Ramos, c'est le pire des méchants et tout. Bah, j'avoue que si je suis pour Liverpool et que je vois mon joueur, par exemple, je sais pas, imaginons les Portugais en finale de l'Euro quand Payet l'a blessé. Alors, il y avait beaucoup de gens, moi je voyais sur internet, ils étaient ouais, Payet bien joué et tout. Est-ce que ces gens-là aujourd'hui sont dans la même optique de se dire chez ou dans l'optique de se dire vu que c'est... Non, moi je pense pas que si c'est chez nous, bien joué, si c'est pas chez nous, non. C'est triste, c'est moche. Mais c'est une faute qui peut avoir lieu dans tous les matchs sans qu'il y ait un rouge. Voilà. Liverpool, à ce moment-là, ils ont perdu Mohamed Salah. Et c'est là que le match, en fait, il a changé, les gars. Le match a clairement changé à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, le Real, ça y est, il se sentait libéré dans le jeu. Et en fait, le dispositif et l'équilibre de Liverpool a été perdu, là. Parce que Liverpool, qui était habitué à presser avec Salah, à jouer en profondeur quand il fallait, construire avec lui, c'est comme quand tu perds un meneur. Malgré... Et le truc marrant, en fait, c'est que Salah n'a pas énormément touché de ballon, en fait, au début du match. Mais le fait de l'avoir, c'est un équilibre. Ça permettait à Marcelo de ne pas trop monter aussi, parce que quand tu as un joueur dans ton dos comme lui, qui est ultra rapide, c'est chaud. Mané, très très gros match aussi, et buteur pour Liverpool. Donc le mec... c'est une fusée, hein. Oh, t'as Mané, Salah dans la vitesse avec Firmino, c'est vraiment une attaque de ouf, hein. Liverpool, bravo, hein. Liverpool pour le parcours et le début de match avec Salah, on sait pas ce qui se serait passé. Maintenant les gens diraient, oui mais cette année ça aurait pu être Liverpool, l'année d'avant ça aurait pu être l'autre équipe qui a affronté le Real, l'année d'avant ça aurait pu être l'autre équipe qui a affronté le Real aurait pu avoir aucune Ligue des Champions, mais le Real en a eu 3. Donc c'est des faits réels, parce que faire des calculs avec toutes les équipes du monde, ça se fait. Hein. Donc Benzema. Et dire qu'il n'est pas pris avec l'équipe de France. Eh ben dis donc. Non, franchement, c'est un choc. Je suis désolé, j'arriverai pas à m'en remettre, moi. Je me dis que t'as un joueur comme ça. Hein, les gens disent, oh oui, il a de la chance, erreur du goal, la demi-finale, erreur du goal. Mais vous connaissez pas le foot, ceux qui disent c'est de la chance, je sais pas quoi. À un moment donné, faut sentir les choses, faut se battre. Une action où tu te donnes à fond, t'as un contre, même si, imaginons que c'est un contre, c'est une action que t'as été chercher, et tant que celle-ci te fait gagner, eh ben elle te fait gagner. Benzema, c'est trop, c'est 4 Ligues des Champions, le garçon. Meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, les gars. L'un des meilleurs joueurs de cette finale avec Gareth Bale, on va en parler juste après.
Benzema, on peut dire ce qu'on veut, on peut le traiter de je sais pas quoi parce qu'il traîne avec Booba, on peut dire je suis pas content parce qu'il a liké, mais il participe à faire gagner des Ligues des Champions au Real Madrid. Et c'est ce qu'on lui demande. Qu'il soit liké ou pas liké, je sais pas, peu importe, mais moi c'est ma vision et ça elle va pas changer pour l'instant. Un joueur comme ça on lui crache pas dessus. Tu peux pas, si tu l'as dans ton équipe, tu dois être content. Et un petit truc aussi par rapport à ceux qui disent oui mais Giroud est plus important en équipe de France, alors on va pas critiquer Giroud, a été important pour l'équipe de France, il a un bon ratio de buts, etc. Mais l'époque où Benzema jouait avec les Bleus et l'époque où Giroud jouait avec les Bleus, c'est pas le même entourage. Giroud ne sauve pas l'équipe à lui tout seul. Mettez le même collectif et le même effectif de Giroud-Benzema et on va faire les calculs si vous voulez. Mais bref, j'aime pas rentrer dans ce débat Giroud-Benzema. Giroud a apporté des belles choses à l'équipe, mais c'est pas une raison pour dire... Parce que franchement, faut arrêter le débat. Ouais, y en a qui commencent même à me dire Giroud est meilleur, c'est mieux d'avoir Giroud. Bah faites 5 matchs contre le Brésil, contre l'Allemagne ou contre l'Espagne avec Giroud et avec Benzema, on verra. Mais il faut pas se voiler la face, les gars, parce que là, vous êtes dans un délire, c'est plus un combat, c'est plus un duel de foot que vous avez dans vos têtes, c'est un duel politique pour prouver aux gens qu'on a raison. C'est ça le problème des gens, c'est qu'ils ne parlent plus foot, ils parlent origine, ils parlent religion, ils parlent politique, ils parlent racaille, ils parlent... Mais parlez ballon. Bref, j'ai été loin. Concernant Gareth Bale, mon gallois de maison. Gareth Bale, c'est mon gallois, celui-là. C'est un oui, gallois, c'est Pays de Galles, pour les gens qui pensent que je donne des surnoms. Gareth Bale, c'est un phénomène sur cette finale. Alors, s'il y a bien un truc pour lequel... Bon, déjà, il a mis une retournette de psychopathe qui sera gravée dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ouais, ce qu'il a mis, au moment quand j'ai regardé le match, j'étais comme ça. Non! Non! Tellement j'étais choqué. Il rentre en jeu, encore une fois, un coaching gagnant de Zizou. À chaque fois, du coaching gagnant de Zizou. C'est une équipe qui va à la gagne, qui n'a pas été toujours meilleure que l'équipe qu'elle a affrontée. Mais c'est une équipe qui par des choix, qui par des buts, par des exploits, par des choses, même arrive à la gagne. Je suis désolé, les gars, c'est la réalité. Gareth Bale, il te sort un ciseau et il te sort une frappe à la Olivier Hatton. Bon, c'est une boulette du goal, hein. C'est vrai, mais... Il savait que le goal était déjà en manque de confiance, il a vu de l'espace, il s'est mis sur son gauche, il a déclenché une cacahuète. Donc rien que pour ça, c'est un doublé. C'est un doublé, Gareth Bale. Ce que je respecte énormément chez ce joueur depuis qu'il est au Real, c'est qu'il est l'un des seuls, malgré que le Real joue autour de Ronaldo, faut faire briller Ronaldo, voilà, c'est le délire du Real. Et ben lui, non. Lui, il a trop de mental. Et c'est pour ça que ça lui coûte sa place, hein, des fois. C'est pour ça aussi que, des fois, il y a eu des froids. Des fois, il est annoncé sur le départ. Parce que lui, désolé, il a trop de mental. Il se dit que, par mes capacités, je vais pas faire briller Ronaldo. Je vais marquer. Il y a de l'espace, je vais cavaler, je vais tenter une frappe croisée. C'est fort, mentalement, dans un club comme le Real Madrid, où il faut faire marquer ton buteur, c'est-à-dire Ronaldo, la star, etc. Mais lui, il a trop de mental. Donc rien que pour ça, chapeau aussi Gareth Bale. Parce que ce que tu nous as fait là aujourd'hui, je l'oublierai jamais. Même si je le critique à certains moments, quand à mes yeux il y a une réalité aussi. Hein, chaque chose... Voilà. Keylor Navas, j'ai pas parlé de lui dans les derniers débriefs des matchs du Real Madrid, mais Keylor Navas, champion, frérot. Parce que Keylor Navas, t'as fait une Ligue des Champions, t'as sauvé la baraque. Ça se trouve, Madrid aurait acheté un meilleur goal, qu'il n'y aurait pas eu de C1, que des buts se seront mangés. Keylor Navas, il a fait des arrêts de classe mondiale, il a eu son rôle qu'il fallait. Chapeau, l'artiste magnifique. Varane, hein, même si c'est vrai qu'avec l'équipe de France, il est parfois un peu plus brouillon. Là, faut dire qu'il joue avec le taulier Ramos. Donc, il y a plus de confiance et il va laisser les tâches, on va dire, plus techniques à Ramos. Mais jusqu'à là, encore une fois, personne ne le prend de vitesse. Varane, jeu de tête et vitesse, il m'impressionne de jour en jour. Donc, c'est magnifique d'avoir un joueur comme ça aussi dans ton équipe nationale. Varane, maintenant, faut voir ce qu'il va apporter avec l'équipe de France, mais avec le Real, magnifique. Bon, les Modric, Kroos et tout, c'est les capitaines du bateau, c'est eux qui dirigent un petit peu où on va. C'est magnifique pour eux aussi. Ronaldo, il n'a pas fait la meilleure de ses finales, mais il les a emmenés jusqu'à là quand même aussi malgré tout. C'est collectif avant tout. Mais Benzema et Gareth Bale, les mecs, chapeau, on va vous critiquer, on va dire ce qu'on veut, mais vous faites gagner des trophées à vos équipes. Voilà, et là encore une fois par rapport à Benzema, regardez, on va faire le calcul. Benzema là, son ratio de but, tout le monde doit taper une vraie barre de rire.
Il finit avec des Ligues des Champions où il marque un doublé en demi-finale, un but en finale, et il participe à cette victoire. C'est quoi que vous voulez? Des buteurs qui mettent 30 000 buts, et c'est pour ça que je le rappelle à chaque fois, le joueur, pour une grande équipe, c'est pas le joueur qui met plein de buts, c'est celui qui t'aide à gagner des trophées. Donc arrêtez de parler ratio but quand c'est certain, quand ça vous arrange, ne pas en parler quand ça vous arrange pas. Il y a aussi cette réalité par rapport à tout ça. 3 Ligues des Champions en 3 ans, 4 Ligues des Champions en 5 ans. Les mecs, à un moment donné... Je sais pas, moi des fois j'ai envie d'arrêter de parler avec certains qui parce que moi depuis des années j'ai souffert les gars dans le foot. Ouais mais j'en ai gros sur la patate, moi à l'époque où le Barça était meilleur, j'admettais, meilleure équipe, y a pas de problème, vous êtes les plus forts. Mais j'arrive pas à avoir le sens inverse, tu vois, le retour de leur part. Je comprends pas, mais bon, hein, on se retrouve pour la Coupe du Monde les mecs. La Coupe du Monde, on parle pas de la Coupe de Bébert de pétanque. Donc voilà, il y aura des choses, il y aura des... Ouh là là, Mais la saison se termine magnifiquement bien et je ne pensais pas que le Real pouvait réellement le faire en début de saison. Du moins avec le début raté, je me suis dit qu'à un moment donné ils vont pas réussir, c'était pas possible, ils avaient mal commencé, mais non. Madrid en Ligue des Champions, et vous me l'avez dit, beaucoup d'entre vous me l'avez dit, hein, même si j'espérais y croire, mais quand on te montre une qualité médiocre de jeu, même en Ligue des Champions, hein, le Real ils étaient nazes au début, hein, ils se sont fait taper par Tottenham là. Mais parmi vous, il y avait des illuminés, des mecs qui étaient là, Riles, t'inquiète pas, en Ligue des Champions, on peut le faire. Bah merci les mecs, merci à vous, merci à Madrid, et merci à tous ceux qui suivent ces reviews. On se retrouve très très vite pour la Coupe du Monde. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.